La vie est parfois imprévisible. Elle est capable de vous confronter à des épreuves qui vous fragilisent, mais qui en même temps révèlent en vous une force et un courage insoupçonnés. Aujourd'hui, nous aurons le privilège d'écouter le témoignage d'une femme courageuse, une veuve qui assume avec dignité le double rôle de mère et de père. Famille et amis, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale. Familia, bonsoir. Ça va? Bien, hein? D'accord. Soyez les bienvenus dans cette émission. C'est très heureux de vous accueillir. Alors, tout le plaisir est pour moi, hein, je l'aurais dit, de vous recevoir chez moi. Flora Gama, c'est bien cela, Gama Ange Flora, 21 ans. C'est ça. Étudiante en sciences de la communication. C'est ça. Qu'est-ce qui vous intéresse spécifiquement dans la communication? La réalisation. La réalisation. J'aime bien. On peut espérer peut-être dans quelques années, lorsque le réalisateur sera à la retraite, vous voir ici avec nous. Ça fera plaisir, en tout cas. Et chef Oro, ta place est menacée. Bah non, c'est de bonne guerre. Alors, on a également Gama, Andy, Grace, Morel. Oui, c'est cela. Ouais. Vous avez 23 ans. Oui. Intéressant, c'est un âge assez intéressant quand même, franchement, 23 ans. On pense au mariage, n'est-ce pas? À cet âge-là, un peu quand même. Un peu, oui. Un peu, oui. On se dit, jusqu'à mes 25 ans, il faut que je sois mariée, c'est ça? Oui, c'est Ouais, c'est le rêve de toutes les jeunes filles. Alors, vous êtes esthéticienne, Oui. spécifiquement? Prothésiste ongulaire. Ok, super. Ça paye bien, hein? Oui. Ouais, ça paye bien. Et puis, on a notre belle, ravissante maman, maman Lia. Bienvenue. Merci. Chaque famille a une histoire spécifique, une histoire singulière, une histoire à raconter. C'est notre histoire, c'est tout de suite et maintenant. Votre histoire, comme je le disais, elle est particulière. Et c'est peut-être l'histoire de certaines familles ou de certains couples. Est-ce que votre époux, votre défunt époux, vous l'avez rencontré sur les bancs de l'école? On aimerait en savoir un peu plus. Comment ça s'est passé? C'était pendant les congés, je crois. Mhm. Et puis, on m'avait envoyé aller faire des courses. Vous étiez en quelle classe? J'étais en troisième. En troisième, d'accord. Et lui? Et lui, il était déjà... En fait, il travaillait déjà. Ah, il travaillait, d'accord. Voilà. Donc, il était allé rendre visite à son grand frère dans la ville où j'étais. Mhm. Voilà. Donc, je passais et puis j'ai salué. Mhm. Oui. C'était dans vos habitudes Oui, bonsoir, de saluer, bonsoir, d'accord. tonton, bonsoir, tante. Parce que la dame avec qui il était, Mhm. c'est une femme du quartier Ok. que je connaissais. Ok. Donc, j'ai salué et puis je suis passée. C'est comme ça, elle m'a interpellée après. Mhm. Elle m'a dit, bon, en fait, c'était son beau. Voilà, le petit frère à son mari. Mhm. Voilà. Donc, quand elle m'a dit que non, que mon beau-frère voudrait te parler, bon, moi, je n'ai pas... Prêtez attention, voilà, j'ai pas beau. prêté attention. Mhm. Mais après, je crois qu'il est resté là 2 jours, je ne savais pas. Mhm. Et puis, je crois qu'il est revenu sur Abidjan. Et puis, une autre fois, c'était maintenant pendant les congés, c'était pendant la fête du travail. Voilà. Quand il est revenu, là où j'étais, la ville où j'étais, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Mhm. Voilà. C'est comme ça Et que tout c'est est parti de là. Et vous filiez le parfait amour. Il va devenir votre époux, le C'est ça. père de vos enfants, jusqu'à ce que tout bascule. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, il faut dire qu'après la crise post-électorale, il a perdu son travail. Et puis c'était un peu difficile. Parce que, bon, il n'y a plus de travail et puis il faut
il faut remplir ses obligations, voilà, de père, d'époux. C'était un peu difficile. Bon, c'est à partir de là qu'il a commencé à se sentir pas trop bien. Bon, les petites maladies. Donc, tout il était ça. déjà psychologiquement Voilà. atteint. Voilà. Jusqu'à ce qu'il décède. Comment vous avez vécu cette étape? Bon, c'était vraiment difficile, mais je veux dire, comme on était dans le... Enfin, nous sommes dans le Seigneur. Bon, avec les prières, avec le soutien des frères et sœurs, moralement, bon, ça m'a donné vraiment de continuer. Voilà. Je me suis plus accrochée à cause de mes enfants. Parce que moi, j'ai vécu une enfance très difficile. Et puis une même adolescence très difficile. Donc, je voulais à tout prix que mes enfants s'en sortent. Donc, quand il était là, même quand il était encore là, je mettais l'accent sur l'éducation des enfants. Voilà, les enfants d'abord. Voilà. Donc, après lui, j'ai continué. J'ai continué, mais seulement que c'était un peu difficile parce qu'il fallait jouer le rôle du père, de la mère. Il fallait ramener quelque chose à la maison et tout ça. Voilà. Il est décédé en quelle année? 2019. 2019. Quels souvenirs, les filles, vous gardez de votre père? Ce que je garde de mon père, c'est que c'était un père qui avait d'abord la main sur le cœur, qui était prêt pour ses enfants, qui était attentionné, qui remplissait en tout cas toutes les conditions. Flora, comment vous avez appris le décès de votre papa? Déjà, avant qu'il ne tombe gravement malade, qu'il ne décède, il était allé au village pour voir sa plantation de cacao. Donc moi, j'étais avec mon grand-père, un parent à ma maman. Et puis, c'était, je crois, le week-end, avant que je commence l'examen de 3e. Et on m'a annoncé, je crois que c'était un vendredi soir, non? Par appel, il y a ma grande sœur, une de ses filles, une des filles à mon papa qui a appelé mon grand-père pour lui dire que papa est décédé. En fait, moi j'avais compris, mais juste qu'il a essayé de me cacher ça. Donc toute la nuit, il ne m'a pas dit. Mais dans leur réaction, moi je sentais qu'il y avait un truc. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et toute la nuit, je n'ai même pas pu dormir. Parce qu'il n'y avait que lui. Et il me posait la question, mais avec sa réaction, tout, qu'est-ce qui se passait en fait? Donc c'est comme ça que le lendemain, maman est venue et puis elle m'a dit que papa n'était plus là, tout. Qu'elle sera toujours là pour nous. C'est un peu comme ça que j'ai appris. Grâce, quand vous entendez ces mots de votre maman, je veux dire, vous êtes assez grande, vous réalisez ce qui se passe? Oui. Je réalise très bien ce qui se passe. Et quelles sont les idées qui vous traversent l'esprit? Beaucoup de choses. J'avais plus confiance en moi, puisque j'étais plus collée à lui. J'étais plus collée à lui, j'avais plus confiance en moi. Tout a basculé et truc en même temps. J'étais plus moi-même. Ça a joué beaucoup sur votre mental. Oui. C'est un peu ça. Les mêmes sentiments, vous avez vécu ça différemment? Bon, différemment, parce que par rapport à elle, comme elle a dit, elle était plus proche de papa. Moi, j'étais plus proche de maman. Mais après, ça jouait beaucoup parce qu'il n'y avait plus papa. C'était lui qui était tout le temps aux réunions de l'école. Tout. C'était difficile. On ne souhaite à aucune femme de perdre son époux, de perdre son mari, de perdre son compagnon. C'est trop difficile. Trop difficile.
Comment vous vivez ça? Partir tôt comme ça et puis laisser les enfants, c'est un peu difficile, quoi. Et puis, bon, c'était difficile. Je dis que, je crois, 2 semaines après, mon témoin a perdu sa maman. Donc, je suis allée chez lui, à la maison. Et j'étais avec lui, on a pleuré, tout. Donc, je suis rentrée et j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. Vous avez appelé qui? J'ai appelé mon mari. Non. Ça sonne, il dit, mais où il est? Et puis et papa a perdu sa maman. Et puis après, je me rappelle que non, il n'est plus là. En fait, Attends, si je comprends bien, au moment où vous appeliez, vous était aviez déjà- carrément j'ai oublié. oublié. On peut dire que vous étiez dans le déni, en fait. Certainement. Et la suite, vous la gérez comment avec les enfants? Quelle activité meniez-vous à cette époque-là pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille? Non, moi j'avais déjà commencé, j'étais déjà dans l'enseignement. Voilà, j'étais déjà dans l'enseignement. Donc, il fallait maintenant redoubler d'efforts. C'est-à-dire faire les cours à domicile, pouvoir, comment on appelle, joindre les deux bouts. Parce qu'ils étaient tous, choses qu'on appelle, en scolarité. Donc, il fallait vraiment faire plus d'efforts, quoi. Plus d'efforts. Après son départ, là, c'était un peu... Moi, mais j'étais un peu... Pas de soutien moral? Franchement, ça, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu ce soutien, sincèrement. La famille? Donc, oui, la famille n'est pas ici. La famille, elle n'est pas ici, elle est à l'intérieur. Voilà. Quand tu as un proche près de toi, et puis loin au téléphone, ça donne pas le même résultat. C'est pas pareil. Voilà. Donc, moi, je voulais au moins quelqu'un près de moi et à tout moment. Bon. Donc, c'était un peu difficile. C'était vraiment difficile. Mais par la grâce de Dieu, on a pu surmonter. On est là jusqu'ici. Ouais. Voilà. Jusqu'ici, je pense que Dieu est fidèle. Et Flora, quelle qualité reconnaissez-vous de votre maman? C'est une femme très courageuse. Une femme très courageuse. Oui, parce qu'elle a pu nous tenir jusqu'ici. Elle a pu subvenir à nos besoins. Et toutes les femmes ne le font pas, clairement. Parce que cette situation-là pouvait carrément l'anéantir. Mais elle a regardé à nous et elle a continué d'avancer. Et j'ai ouï dire qu'elle est très à cheval sur les questions d'éducation. Exactement. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'elle vous dit? Parce que vous avez commencé à grandir, vous êtes devenue adolescente, tout ça. Comment maman vous gère pour ne pas tomber dans certaines dérives? Elle nous dit comme ça que vous voyez comment je me bats pour vous. Donc vous n'avez pas à déraper, vous n'avez pas à faire quoi que ce soit de mauvais. Regardez devant votre avenir. C'est une femme très sage. Parce que, quelle que soit la situation, quand on vient vers elle, elle a toujours les mots justes pour nous. C'est une femme très sage. Elle nous écoute assez. Maman Lia, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas baissé les bras? C'est la foi d'abord. C'est la foi. La foi en Christ. Et puis, je n'ai pas voulu que mes enfants passent à là où je suis passée. Donc, je me suis donné de me battre pour qu'elles aient le minimum. Vous avez connu beaucoup de difficultés, c'est ça? Une enfance difficile? Difficile, une adolescence difficile. Voilà. Je peux dire que c'est ce qui m'a amené à un mariage précoce. Voilà. Parce que c'était vraiment difficile. Et aujourd'hui, quand vous regardez vos enfants? Moi, je suis vraiment fière. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que, en fait, je pense que le courage de grâce,
quand elle a échoué au bac, la première fois, je lui ai dit, mais tu vas continuer. Voilà, parce que moi, c'est la dernière. Voilà. J'étais en terminale quand elle, je l'ai eu. Je n'ai pas eu. Moi, je n'ai pas eu le bac. C'est ça. Mais j'ai eu le bac 1 an avant elle. Ok. Voilà, je n'ai pas baissé les bras. Voilà. Donc, je lui ai dit, bon, il faut continuer. Tu vas reprendre la classe. Je vais payer. C'était difficile. Sa petite soeur venait d'avoir le bac. C'était difficile. J'ai dit, je vais payer. Il faut continue, accroche-toi. Voilà. Et elle m'a dit que non, qu'elle veut faire quelque chose. Bon, quelle chose? On a cherché. Elle dit, elle veut faire pour l'esthétique. J'ai dit, non, cette affaire-là, après pour t'installer, moi, je n'ai pas l'argent. Il faut que tu aies il faut avoir au moins le bac. Après le bac, tu peux entrer faire quelque chose. Et puis ta formation, là, tu peux faire à tout moment. Avec le conseil des uns et des autres, moi, je l'ai laissé faire. Elle a pris le temps de se former. Oui, elle a pris le temps de se former. Si aujourd'hui, une bonne âme décide de vous accompagner, d'ouvrir votre institut, est-ce que vous pouvez le gérer convenablement? Est-ce que vous pouvez satisfaire la clientèle qui viendra? Oui, je peux. Vous maîtrisez tout, hein? Tout. Vous n'allez pas abîmer les ongles, hein, parce que Non. voilà. D'accord. Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des femmes courageuses, des femmes qui gardent leur dignité et surtout qui inculquent des valeurs à leurs filles. Est-ce que vous avez des moments à vous que vous partagez, des sorties au restaurant, à la plage? Est-ce que vous vous donnez quand même le droit de vous faire plaisir de temps en temps? Malheureusement. Et pourquoi? Franchement, on ne l'a jamais fait. Mais individuellement, dans les groupes, bon, quand tu allais dans le groupe d'amis, voilà. Mais dit qu'en famille, on ne l'a jamais fait. Ça, on ne l'a jamais fait. Parce que moi, je suis tout le temps dehors. En train de chercher la pitance quotidienne. C'est un peu difficile. On n'a pas encore eu cette occasion. Mais seulement à la maison. Il y a des moments où, quand je rentre, et puis elles m'ont servi. Non, je ne veux pas ce qu'on m'a servi, c'est qu'elles sont en train de manger. Et puis c'est elle qui se plaint. Maman, on t'a servi. Je dis non, mais il faut que c'est pour vous là que je veux, c'est ce que je veux manger. Voilà. Grace doit être une grande cuisinière. Un cordon bleu. Vrai ou faux? Vrai. Elle s'est préparée et puis elle a mangé. Non? Exactement. Et Flora? Bon, il s'est préparé, mais pas comme Grace. Hein. Ah. La grande cuisinière de la maison. Et quelle relation il y a entre vous trois? Je partage plus de moments avec Grace. Après, c'est un peu la même tranche d'âge, donc on se dit tout. On est très fusionnels en tout cas. Vous êtes des CP, quoi. C'est ça. C'est ça. Est-ce que des fois, il vous arrive de parler de votre papa, de vous dire entre vous, si papa était là, les choses auraient été différentes? Oui, il arrive parfois de parler de papa, mais quand à chaque fois j'aborde le sujet avec ma petite soeur, elle évite. Elle évite un peu. On parle un peu et puis elle change un peu de sujet. Elle change Flora de sujet. a-t-elle réellement fait le deuil du départ de papa? Il peut dire oui, mais juste qu'il n'aime pas trop la tristesse. Donc il préfère éviter les sujets. Sûr que vous avez accepté son départ? Êtes-vous sûr? Moi, je n'ai pas encore accepté. Je me dis qu'il a voyagé, qu'il peut rentrer à tout moment. Souvent même, je rêve de lui parce qu'on était trop collés. Ça a été... Jusqu'à actuellement même, j'arrive pas
à accepter le fait qu'il soit parti. Yako, beaucoup de courage à vous. Beaucoup de courage à vous. Ayez ce courage-là, le courage que votre maman a. Je sais que ce n'est pas facile pour elle aussi. Ce n'est certainement pas facile pour elle. Je veux bien pouvoir trouver les mots pour vous parler. Ce n'est pas terminé, Flora. Ce n'est pas terminé. C'est vrai, c'est dur. La vie est parfois dure. Mais Dieu a forcément un plan pour vous. Il a forcément un plan pour vous. Il sait comment s'arranger pour combler ce vide-là. Et certainement qu'il cherche à faire ressortir le meilleur de vous. C'est parce qu'il se fait confiance à lui qu'il a permis que cette situation arrive. Pour que vous appreniez à compter sur lui. Peut-être que si papa était là, vous allez vous dire, papa est là, maman est là. On s'en fout. Mais aujourd'hui, vous avez une trajectoire et c'est sûr que ça va produire de bons résultats dans peu de temps. Et vous donnerez beaucoup de satisfaction à votre maman. Papa est parti, mais ce n'est pas fini. Vous avez compris? Laissez la tristesse, acceptez, bénissez Dieu. Ce n'est pas évident. N'en voulez à personne. Dieu est souverain. Il agit comme il veut et quand il veut. C'est arrivé. On se concentre sur l'essentiel. Sur la vie, sur maman, sur les études, sur le travail. Et je sais que l'aboutissement sera lumineux. C'est l'expression qui me vient en tête. La vie est parfois dure, hein? Mais comme on le dit, quand c'est dur, ce sont les durs qui avancent. C'est ça. Ouais. Je sais que vous êtes des filles très, très courageuses. Et dans 5 ans, on fera le bilan. Alors, on va aller pour une autre rubrique. Le fauteuil blanc, vous connaissez? À votre avis, qui on met au fauteuil blanc aujourd'hui? Peut-être On va maman. mettre maman au fauteuil blanc. Vous voulez mettre maman au fauteuil blanc pour lui poser des questions dures. D'accord, on verra bien si j'accepte de mettre maman au fauteuil blanc. À tout de suite. De retour sur le plateau de Escale familiale, eh bien, je suis toujours avec Maman Lia et ses filles, Flora et Grace. Alors, voici la rubrique, l'une de mes rubriques préférées, parce que dans cette rubrique-là, on a la possibilité de poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de poser à maman. Enfin, vous le constatez avec moi, chers téléspectateurs, c'est maman qui a été désignée pour le fauteuil blanc. Alors, vous allez lui poser des questions ou peut-être faire des doléances. En tout cas, la liberté d'expression existe bel et bien dans cette émission. On commence par qui se sent prête? Flora ou Grace? D'accord, Grace. C'est l'occasion de régler les comptes, voilà, ou de demander des choses, de faire des doléances. Enfin, bref, je ne dis plus rien. J'attends. Ok. Maman, j'aimerais savoir, quand tu es seule, comment est-ce que tu te sens après la mort de papa? Est-ce que tu as fait ton deuil et tout? C'est ce que je veux savoir. Bon, moi, ça dit faire le deuil, pour moi, c'est trop dit. Quand on dit on a fait le deuil ou on n'a pas fait le deuil, je pense que quand on est enfant de Dieu, il faut comprendre que ça peut arriver à tout moment. Et c'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous préparer, bien sûr. Maintenant, quand ça arrive, pour nous qui sommes restés, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit relever le défi. Donc, moi, c'est ce qui me vient en tête, mais qu'est-ce que je vais faire
pour que cette situation qui n'est pas encore réglée puisse, en fait, puisse être, chose qu'on appelle, puisse être réglée. Et puis, demain, qu'est-ce que je fais pour tel ou tel enfant? Voilà. Mais est-ce que la douleur est toujours là? Bon, on te griffe la douleur. En fait, c'est pour dire que c'est la douleur qui me fait avancer. C'est la douleur qui me fait avancer. Parce que si je n'avance pas, c'est comme ça. En fait, c'est comme s'il n'a jamais existé, quoi. Mais je ne sais pas si je me fais comprendre, mais... C'est-à-dire que c'est comme si vous vous sentez en fait redevable Voilà. vis-à-vis de l'amour qui vous a lié. Voilà. C'est-à-dire vous pensez Et que puis- si vous n'avez plus mal, c'est comme si il n'était pas important dans votre vie. Non, pas ça. Pas si je n'ai plus mal. C'est-à-dire, s'il était là, ce qu'il allait faire là, il faut que moi je remplisse ça. Si je n'ai pas rempli ce que je devais faire en tant que père et en tant que mari, c'est comme j'ai échoué. Parce que quand on est en couple, c'est-à-dire l'un est responsable Ok, de je l'autre. vois. Voilà, donc pour moi, s'il n'est plus là, je dois continuer. Voilà. Je dois continuer à chose, comment on l'appelle À vous battre. voilà, à me battre pour que ce qu'il allait faire s'il était là soit fait. Soit fait. Voilà, soit fait. Donc, Pour vous, c'est un devoir. Voilà, C'est un devoir moral, c'est un devoir de mère. voilà. C'est le père, le vide laissé par le père qui doit être également comblé. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez à vous aussi? Franchement, je ne pense qu'à mes enfants. Je ne pense qu'à mes enfants. C'est maintenant, bon, de temps en temps, quand il y a les sorties à l'école ou bien à l'église, que je m'intéresse un peu. Mais pour moi, une minute dehors, à part le travail, je ne sais pas ce qui peut se passer derrière moi. Donc tout le temps, les voici tout. Elles-mêmes se disent, mais c'est quel message là? Flora, tu es où? Viens. Ça dit... Grâce, tu es rentrée. Ça dit, quand même, je ne suis pas encore rentrée. Je demande, bon, c'est ça. Donc, on dit que penser à moi, je ne sais pas si je pense à moi. Je pense à mes Est-ce que aux vous enfants avez d'abord. envie de donner un message à maman pour qu'elle pense à elle? Pour qu'elle se soucie d'elle, je ne sais pas, pour qu'elle soit heureuse, voilà. Vous avez un message à lui donner? Oui, oui. Moi, je peux lui dire que elle a fait de nous aujourd'hui de bonnes femmes. Parce qu'on n'est pas que ses filles à elle. On a de bons comportements, Des valeurs? de bonnes vies, mais aussi des valeurs. Voilà. On est aussi des personnes respectées dans la société. Donc, elle peut maintenant s'occuper d'elle. Elle peut maintenant penser à elle. Voilà. On ne doit plus s'inquiéter. Les enfants ont grandi. Les enfants ont grandi, même si les parents n'acceptent jamais que les enfants aient grandi. Les enfants ont grandi, donc il est temps que vous puissiez vous occuper de vous et aussi peut-être, enfin, je dis ça et je dis rien, d'autres questions? Oui, oui, moi j'ai une question. De 2019 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'elle est prête à se remarier? Oui, j'ai demandé au Seigneur de me donner un homme qui puisse me comprendre, surtout concernant la foi, qu'on puisse ensemble servir le Seigneur. Moi, c'est ça. Quelqu'un qui puisse me comprendre. J'ai eu une enfance très difficile. Et jusque-là, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup, vraiment, sur moi. Ça fait que je suis quelque part renfermée sur moi-même. Donc, si quelqu'un doit venir me taper dessus, oui, bon, j'ai vraiment ça. Donc, quelqu'un qui puisse me comprendre.
Voilà. Quand je ne vois pas peut-être dans la même direction que lui, je peux ne pas comprendre comment il comprend les choses. Dès que cette personne soit capable de m'expliquer, voilà, de me faire comprendre ce qu'il veut, en fait ce qu'elle veut. Voilà. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui Voilà. va peut-être vous agresser Voilà. verbalement. Vous n'êtes pas prête à supporter cela. Non. Moi, j'ai une question. Maman Lia, êtes-vous une femme heureuse? Vraiment, c'est une question. Bon, sur le plan physique, moral, je peux dire non. Je peux dire non parce que je me dis parfois que pourquoi est-ce que moi je peux subir tout ça en même temps? C'est-à-dire que on dit, bon, quand tu vas grandir, quand tu vas te marier, quand tu seras chez toi, bon, à peine j'ai chez moi, et puis voici ce qui se passe. Déjà, même chez moi, il y a eu des choses, tout ça. Et puis après, vraiment, mais à part ça, sur le plan spirituel, bon, je pense que je me force à faire les choses comme Dieu veut, quoi. Ouais. Voilà. Sinon, l'épanouissement. Vous savez ce que j'ai le plus aimé dans votre réponse? C'est votre franchise. Parce que depuis que je vous entends parler, vous parlez beaucoup de difficultés. Vous avez insisté sur la difficulté. Depuis votre enfance, votre histoire également, elle est difficile. Vous vous êtes marié jeune parce que vous étiez en train de fuir une situation. Vous êtes marié très jeune. Vous avez eu de beaux enfants. Le Seigneur vous a donné de très, très beaux enfants. Et de bons enfants également. Il y a ça aussi qui compte. Malheureusement, vous avez perdu votre mari. Mais vous êtes en vie. C'est un cadeau, c'est un trésor. Vos enfants aussi sont là. Il y a des gens qui ont tout, mais qui n'ont pas d'enfants. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont heureux, qui sont épanouis, parce qu'ils sont reconnaissants à Dieu de la vie qu'ils ont. Vous comprenez? C'est ça. Vous avez la grâce de connaître Dieu. Faites l'effort d'être heureuse. Ça va changer la donne. Parce que si vous êtes heureuse, ça facilitera la tâche à la personne qui viendra. Même si la personne est bien, qu'elle vient trouver une personne renfermée, une personne marquée par le rejet, la collaboration sera difficile. Parce que quand vous êtes trop dans les difficultés, quand vous êtes trop marqué par le rejet, ça vous laisse, on va dire, des cicatrices et vous devenez très susceptible. Tout ce que les gens font autour de vous est mal jugé. Mais si vous appuyez sur Dieu et vous lui dites, « Ah Seigneur, dans ta parole, tu nous as dit de nous réjouir en tout temps, d'être heureux. Seigneur, je veux être heureux. » Vous ouvrez votre cœur, vous allez voir que les choses vont commencer à vous réussir. Ça, je vous le promets. Si vous voyez que la difficulté, même quand les moments intéressants, quand les bons moments vont arriver dans votre vie, vous n'allez pas les voir, vous n'allez pas les percevoir. Maman Lia, à partir d'aujourd'hui, soyez heureuse. Est-ce que vous pouvez me faire un grand sourire de joie? Vous me promettez d'être heureuse désormais, de penser à vous faire plaisir, d'avoir des moments de qualité avec vos enfants, de sortir de temps en temps avec vos enfants. Dieu ne vous a pas tout enlevé. Que dirait donc Job alors? Sachez que vous avez tout parce que vous avez la vie. Amen. Et Dieu vous réserve forcément de précieux trésors, de précieux cadeaux encore. Soyez apaisés. Il est le seul capable d'effacer toutes les cicatrices du passé. Il est le seul. Maman Lia, que Dieu vous montre
le joli côté de la vie, de cette vie merveilleuse qu'il vous a donnée. Vous êtes une bonne femme, vous êtes une belle femme. Et je pense que l'avenir et la vie vous réservent de belles surprises. Merci les filles. Merci beaucoup. J'ai le secret pour détendre un peu maman. Vous connaissez ce secret? C'est le défi familial. On y va tout de suite. De retour donc chez Caroline dans Escale familiale. Eh bien, très chers téléspectateurs, nous sommes dans le défi familial. Alors les filles, est-ce que vous savez ce qui vous attend? Ce que vous allez faire, chacune de vous fera l'effort de rendre maman plus heureuse. Elle va se détendre. Vous choisissez soit le chant, soit la danse. La danse, qui choisit la danse? D'accord, il n'y a pas de problème. Ça peut aller? Oui, D'accord. Oui. On commence avec... On commence avec Flora. Maman va danser. Maman va danser aujourd'hui. Alors, Flora invite maman. Maman va danser aujourd'hui. L'objectif, c'est de pouvoir faire rire maman. Bravo. C'est trop difficile. Trop difficile pour moi. Vous dansez jamais? Non, je danse qu'à l'église et puis il y a un pas. Non, faites le pas, s'il vous plaît. À l'église. À l'église. À l'église. Faites le pas. Faites à le l'église, pas. là, c'est quoi? Avec le mouchoir. Lever les mouchoirs, voilà. C'est tout, hein. C'est tout. Waouh. Bon, d'accord. Pourtant, ici dans le groupe musical. Mais c'est difficile. D'accord. Je pense que la tâche sera plus aisée pour Grâce, parce que maman chante déjà, apparemment. C'est ça. Ouais. Ok. Tu choisis le chant ou la danse? Le chant. Le chant, c'est mieux? D'accord. Oui. C'est donc parti pour le défi de Grâce. Alors, Grâce qui a décidé de le faire chanter sa maman. On y va. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Joie, 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 joie. Ma vie est dans la joie. Ma vie est dans la joie. Joie, 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 hey. Joie, joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Joie, 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 joie. Empêche-toi, empêche-toi. Joie, joie, joie. Souvent. Joie, 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 joie. Ma vie est dans la joie. Ma vie est dans la joie. Joie, 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 joie. Joie. J'ai envie de me lever pour 4 joie, 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 joie. Okay, bravo. Merci. Merci beaucoup les filles. En tout cas, on peut dire que vous avez réussi. Voilà. Merci. Le zouglou a été très difficile. Hein? Vraiment difficile. Mais là, elle s'est lâchée un tout petit peu avec la joie. Et moi, j'ai vraiment aimé cette joie qui se lisait sur votre visage et qui illumine en ce moment même votre mine. En tout cas, merci beaucoup. C'est la fin du défi familial. Et on y va pour la dernière rubrique de cette émission, la surprise du cœur. Eh oui, nous sommes dans la surprise du cœur. De retour donc avec mes invités, Maman Lia, Flora, Grâce, tout va bien. Alors vous avez des ardoises sur vous, vous allez donc, c'est inscrit chez Grâce, sacrifice, c'est bien cela. Chez Flora, courage. Vous allez formuler des phrases adressées à maman. Donc je vous laisse écrire rapidement. D'accord.
Ou bien vous voulez juste dire Non, on peut... oralement oui, comme ça? On peut... Mais ça dépend de vous, hein. Allez-y. Bah, je pense que vous êtes mieux, enfin, Oui, oui. plus à l'aise à l'oral, Oui, à l'écrit. à l'écrit. Oui. D'accord. Maman, ça va? Ça va. Ça va? Vous vous sentez mieux? Oui, par la grâce de Dieu. Je suis contente. Je suis contente pour vous. Merci. Gardez espoir. Continuez de prier pour vos enfants. Vous allez voir. Il est le papa le plus responsable. Flora, avec le mot courage, qu'est-ce que vous avez formulé pour maman? Maman, tu es une femme courageuse et tu l'as démontré jusque-là. Ton courage et ta détermination ont fait de nous des femmes de valeur. Et je vais te remercier pour cela. Merci beaucoup, merci Flora. Ça vous parle? Je vous sens très pensive. D'accord. Sacrifice, grâce. Ok. Maman, je vais d'abord te dire merci de m'avoir mis au monde parce que j'ai la meilleure mère du monde. Ah, Et jusque-là, tu as été forte, tu t'es sacrifiée pour nous, pour qu'on soit là où nous sommes aujourd'hui. Parce que je suis tellement fière de toi, je te suis tellement reconnaissante et je t'aime. C'est ah. ce que je peux te dire. Ah, la surprise du cœur. C'est aussi l'une de mes rubriques préférées. Franchement, finalement, j'aime toutes les rubriques de cette émission. Elle est trop agréable. Oh là là. Merci beaucoup, les filles. Vous pouvez vous applaudir. Maman voudrait dire quelque chose? Vous voulez dire quelque chose à la suite de ce que vous avez entendu? Oui, dis merci. Dis merci d'abord à vous. Je vous en Et prie. puis, vraiment, à cette occasion qui nous est donnée, mes filles et moi. Et aujourd'hui, j'entends ces belles paroles-là, vraiment. Ça me va droit au cœur. Vraiment, merci. Merci à mes filles. Merci les filles. Alors, après donc les belles déclarations des filles, nous aussi, nous avons décidé d'offrir quelque chose à maman Lia. Alors, la RTI décide donc de vous offrir un kit alimentaire et un réfrigérateur. Merci de nous envoyer les cadeaux de notre invité du jour. Voici donc le réfrigérateur. Ouf, je sens que ça va servir. Je le sens, je le sens, je le sens. Et vous le méritez si bien. Voilà, donc on a le kit alimentaire également qui arrive. Cadeau de la RTI. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. En tout cas, c'est un plaisir pour nous. Plaisir de vous avoir reçu dans cette émission, mais plaisir également de vous offrir ces jolis cadeaux. J'espère que vous aimez. Oui. Merci. D'accord. Merci. D'accord. Merci pour cette invitation. Mhm. Que le Seigneur bénisse Amen. vraiment l'émission. Qu'elle dure et qu'elle dure. Merci beaucoup. Venez de temps en temps, c'est chez vous ici. Chez moi, c'est chez vous. L'émission est terminée. En tout cas, j'ai été très, très heureuse d'être avec vous. Il y a eu beaucoup d'émotions et je laisse la latitude à maman Lia de donner son mot de fin. Vraiment. Vraiment, je suis dépassée. Dépassée par quoi? par vraiment
par ce merveilleux cadeau. Vraiment. Je suis dépassée et j'ai dit que la télévision fait de grandes choses pour les familles, pour les femmes. La RTI surtout. La RTI. Voilà, dites à personne, la RTI. Ouais. RTI 1. La RTI 1. Vraiment, merci beaucoup à la RTI. Et merci à vous, madame. Vous pouvez dire Caroline, ça ne me dérange pas. À vous, Caroline. Un joli prénom. Merci. Voilà. Et merci vraiment à tous ceux qui ont qui se sont vraiment donnés pour la réussite de cette émission-là. Vraiment, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été aussi vrai. Merci d'avoir parlé avec votre cœur. Merci d'avoir partagé avec nous un pan de votre intimité. Merci. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de prendre soin de vous. Amen. Merci les filles. Merci. C'était chic, non? Oui. Un peu émouvant. On a un peu pleuré. Très beaucoup d'émotions. Et voilà, c'est donc ici que s'achève cette émission. Il est important de savoir que dans le monde, près de 258 millions de femmes sont veuves et 1 sur 10 vit dans l'extrême pauvreté. Cela révèle l'ampleur des défis sociaux, économiques. Et bien évidemment, à côté de toutes ces statistiques, il faut retenir qu'il y a des femmes comme Maman Lia, qui se lèvent chaque matin, qui se battent au quotidien pour assurer leur pitance journalière et bien évidemment qui se battent pour éduquer leurs enfants. Courage à vous, nous sommes de tout cœur avec vous et surtout ne baissez pas les bras, prenez la vie comme elle vient et surtout appréciez-la à sa juste valeur. Nous avons été heureux de vous présenter ce numéro d'Escale familiale. Merci de suivre RTI 1 et surtout bonne suite de programme. À bientôt.